13 choses que tu fais et qui ruinent ton entraînement. Tu as sûrement déjà entendu dire que pour obtenir un corps musclé et défini, il suffit de passer quelques heures à la salle de sport tous les jours, n'est-ce pas? Mais savais-tu qu'il y a certaines habitudes communes que beaucoup d'entre nous pratiquent sans s'en rendre compte et qui pourraient saboter tes résultats, même si tu vas à la salle depuis des années? C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 13 de ces habitudes qui rendent littéralement ton entraînement inutile. Je parie que tu n'as aucune idée à quel point l'habitude numéro 8 est courante et à quel point elle pourrait nuire à tes résultats. Alors, reste jusqu'à la fin. Numéro 1. Ignorer les signaux de ton corps. Ignorer les signaux de ton corps pendant l'entraînement peut être très dangereux. Si tu ressens une douleur persistante, des gênes excessives ou des sensations étranges pendant l'entraînement, il est important de ne pas ignorer ces signaux, car cela peut provoquer des blessures graves. Cela signifie que tu devras arrêter de t'entraîner pendant longtemps pour récupérer, et évidemment, pendant ce temps d'arrêt, ton corps va perdre les gains obtenus. De plus, si tu forces trop alors que ton corps ne va pas bien, il est probable que ta performance diminue. Cela signifie que tu ne pourras pas progresser autant que tu le souhaiterais, ce qui peut être démotivant. Ignorer les signaux du corps peut aussi aggraver des maladies préexistantes, comme une légère blessure qui pourrait devenir plus grave. Garde à l'esprit qu'écouter ton corps et respecter ses limites est crucial pour éviter les blessures et assurer une progression constante dans tes entraînements. Numéro 2. Ne pas suivre un plan et ne pas suivre ses progrès. Sans plan, tu peux finir par faire les mêmes exercices encore et encore sans vraiment progresser. C'est comme courir en rond sans arriver nulle part. Comme disait Peter Drucker, le père du management moderne, ce qui se mesure s'améliore. Avec cette idée en tête, il est clair qu'il est important de garder un suivi détaillé de tous les aspects de ta performance durant les séances. Il est fondamental de noter des détails comme la charge utilisée, le nombre de répétitions et les séries effectuées. Nous te suggérons de faire ces annotations directement sur ton téléphone pendant les pauses entre les séries pour éviter de les oublier plus tard. Noter les charges, les répétitions, les séries et d'autres détails te permet de suivre tes progrès dans le temps. Cela t'aide non seulement à identifier les améliorations et à ajuster ton entraînement si nécessaire, mais cela te maintient aussi motivé en visualisant les résultats de tes efforts. Des études montrent qu'un programme d'entraînement structuré et varié mène à de meilleurs résultats en termes de gain de masse musculaire et de force. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a découvert que les individus suivant un programme d'entraînement périodisé avaient des gains significativement plus importants en force et masse musculaire que ceux sans plan spécifique. Un suivi régulier de tes progrès renforce ta détermination et ton enthousiasme pour atteindre tes objectifs. N'oublie pas que ce n'est pas seulement le corps que l'on entraîne. Avoir l'esprit en phase est tout aussi important. Numéro 3. Soulever plus lourd que ce que tu peux supporter. Pour essayer d'attirer l'attention, soulever plus lourd que ce que ton corps peut supporter peut sembler impressionnant. Mais en réalité, tu ne fais que te nuire toi-même. Rappelle-toi que les gens sont concentrés sur leur propre entraînement et ne te regardent pas autant que tu le crois. Premièrement, quand tu soulèves des poids très lourds, ta technique est souvent compromise. Cela augmente significativement le risque de blessure, car les muscles et les articulations peuvent subir une surcharge disproportionnée. Des études ont montré qu'une mauvaise technique au levage augmente considérablement le risque de blessures musculo-squelettiques. En plus, soulever des poids excessifs peut surcharger le système nerveux central et provoquer une fatigue extrême. Les muscles ont besoin de temps pour s'adapter et croître en réponse à l'entraînement en résistance. Essayer d'accélérer ce processus en soulevant trop lourd peut conduire à une récupération inadéquate et à un plateau dans tes progrès. Un autre point important est que soulever plus lourd que ce que tu peux contrôler peut affecter négativement ta confiance et ta motivation. Si tu te blesses à cause de cela, il est probable que tu perdes confiance en toi et même l'envie de continuer à t'entraîner. Numéro 4. Repos inadéquat entre les séries. Tu as sûrement entendu dire que le repos entre les séries est fondamental pour le succès d'un entraînement. Après tout, nous ne sommes pas des machines. Quand les temps de repos sont inadéquats, c'est comme essayer de courir un marathon sans s'arrêter pour respirer. Inévitablement, tu vas te fatiguer. Permettre à tes muscles de récupérer correctement évite une fatigue prématurée et une baisse de performance. A l'inverse,
Trop de repos peut te faire perdre le rythme et la concentration, ce qui réduit l'efficacité de l'entraînement. Une étude publiée dans la revue Medicine and Science in Sports and Exercise a découvert qu'un repos inadéquat entre les séries peut provoquer une baisse de la production de force et de la capacité de travail musculaire. Une autre étude de l'Université de São Paulo a montré qu'un repos prolongé entre les séries peut diminuer la réponse anabolique du corps à l'entraînement en résistance, ce qui se traduit par moins de gains musculaires. Numéro 5. Trop de cardio. Trop d'exercice cardiovasculaire peut nuire à l'entraînement de plusieurs façons. Premièrement, si le but principal est le développement musculaire et la prise de masse, consacrer trop de temps au cardio peut détourner l'attention et les ressources du corps qui seraient mieux utilisées pour l'hypertrophie musculaire. C'est parce que le corps adapte sa physiologie en fonction des exigences qui lui sont imposées. Si l'accent est mis sur l'exercice cardiovasculaire, le corps s'adapte pour améliorer l'endurance aérobie au détriment de la croissance musculaire. On peut aussi mentionner la récupération musculaire. Le cardio augmente la dépense énergétique et peut entraîner une plus grande dégradation musculaire, surtout s'il n'y a pas un apport nutritionnel adéquat pour réparer les tissus endommagés. Cela peut entraîner une récupération prolongée entre les séances de musculation, réduisant la fréquence et la qualité des entraînements. Une autre question est que le cardio excessif peut également entraîner une perte de masse musculaire. Si le corps est en état de déficit calorique dû au volume élevé d'exercice cardiovasculaire et à une alimentation inadéquate, il peut commencer à décomposer le tissu musculaire pour obtenir de l'énergie, ce qui provoque une perte de masse musculaire au lieu d'un gain. Un excès de ce type d'exercice peut aussi provoquer un déséquilibre hormonal. Trop de cardio peut augmenter les niveaux de cortisol, une hormone du stress, qui peut entraîner la perte de muscles et l'accumulation de graisse abdominale. Numéro 6. Ne pas boire d'eau pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, le manque d'hydratation peut provoquer fatigue, crampes musculaires et baisse de performance. Rester hydraté est essentiel, non seulement pendant l'activité physique, mais tout au long de la journée. L'eau constitue une grande partie de notre poids corporel, plus précisément entre 50% et 70%, et son apport est essentiel pour maintenir l'organisme dans des conditions optimales pendant l'exercice. Le corps perd beaucoup de liquide, jusqu'à 1 ou 2 litres en une seule heure, à cause de fonctions naturelles comme la respiration et la transpiration. Comme la transpiration et la respiration augmentent pendant l'exercice, il est d'autant plus important de rester hydraté. La quantité de liquide nécessaire varie en fonction de facteurs tels que la taille du corps, le niveau de transpiration, la condition physique, l'environnement et l'intensité de l'entraînement. Mais en général, il faut boire entre 500 ml et 1,5 litre pendant une séance de musculation. Il est donc conseillé d'avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main durant l'exercice pour garantir un apport régulier et constant. Numéro 7. Mauvais environnement d'entraînement. Le manque d'équipement adéquat ou un mauvais entretien peuvent limiter la variété des exercices disponibles et mettre en danger la sécurité durant l'entraînement. Si les poids sont mal rangés, les appareils cassés ou les espaces d'entraînement trop étroits, il peut être difficile de réaliser correctement les exercices, voire décourager les gens d'aller à la salle. Un autre aspect important est l'hygiène de l'environnement. Un lieu sale, mal ventilé ou avec peu de circulation d'air peut être inconfortable, voire malsain pour s'entraîner. Le manque de propreté peut augmenter le risque d'infection et affecter la santé générale du sportif. Numéro 8. Ignorer les symptômes de surentraînement. Lorsque tu pousses ton corps à l'extrême sans prêter attention aux signaux d'alerte, tu risques de faire face à divers problèmes, allant des blessures au plateau de performance. Les symptômes du surentraînement peuvent varier d'une personne à l'autre, mais incluent généralement fatigue persistante, manque d'énergie, douleurs musculaires fréquentes et intenses, irritabilité, insomnie, perte d'appétit et baisse de performance à l'entraînement. Ces signes sont le signal envoyé par le corps qu'il a besoin de repos et de récupération. Si tu ignores ces signaux, tu peux continuer à t'entraîner intensément, ce qui peut provoquer de graves blessures telles que des déchirures musculaires, des tendinites ou même des fractures de stress. Le surentraînement peut aussi conduire à un état où le corps est constamment en stress physique et mental, provoquant une baisse drastique des performances athlétiques, une perte de masse musculaire et un système immunitaire affaibli.
Au lieu de reconnaître ces signes et d'ajuster leur routine, certaines personnes choisissent de les ignorer, espérant obtenir des résultats plus rapidement. Cependant, cette approche conduit souvent à une régression des gains physiques, voire à un arrêt temporaire ou permanent des activités physiques à cause de blessures graves. Numéro 9. Sauter l'échauffement. L'échauffement est une partie fondamentale de toute routine d'exercice, car il prépare le corps et l'esprit à l'activité physique intense à venir. En sautant l'échauffement, le corps n'a pas l'occasion d'augmenter progressivement la température musculaire, la fréquence cardiaque et la circulation sanguine, ce qui peut augmenter le risque de blessures musculaires, articulaires et tendineuses. Cela s'explique par le fait que les muscles et les ligaments sont moins flexibles et plus susceptibles d'être étirés au-delà de leurs limites sans un échauffement adéquat. En termes de performance, sauter l'échauffement peut diminuer l'efficacité de l'entraînement. Les muscles froids ont tendance à répondre plus lentement aux stimuli et peuvent ne pas être capables de produire la même force et puissance qu'après un échauffement approprié. Numéro 10. Manque de sommeil réparateur. Pendant le sommeil, le corps récupère et régénère, jouant un rôle crucial dans la réparation des tissus musculaires, la consolidation de la mémoire musculaire et la régulation hormonale, y compris les hormones liées à l'appétit, au stress et à la croissance musculaire. Quand une personne ne dort pas suffisamment, plusieurs aspects du fonctionnement physique et mental peuvent être affectés négativement. En termes de performance physique, le manque de sommeil peut provoquer une fatigue musculaire et mentale, réduisant la capacité à s'entraîner avec intensité et concentration. Il peut aussi diminuer la coordination motrice, l'équilibre et la vitesse de réaction, augmentant le risque de blessure pendant l'entraînement. Le manque de sommeil affecte également la capacité du corps à récupérer correctement après l'exercice. Durant le sommeil profond, des hormones de croissance essentielles à la réparation et à la croissance musculaire sont libérées. Sans un sommeil adéquat, cette récupération musculaire peut être compromise, ce qui allonge le temps de récupération entre les séances et empêche un développement musculaire optimal. Numéro 11. Distraction pendant l'entraînement. Interagir, utiliser son téléphone portable ou faire d'autres activités pendant l'entraînement réduit l'efficacité et la concentration. Garder l'esprit concentré durant les séances est crucial pour atteindre ses objectifs physiques, que tu sois un vétéran ou un novice. Maintenir la concentration peut optimiser la performance, prévenir les blessures et tirer le maximum de son programme d'exercice. Cependant, avec les distractions comme les téléphones portables, le brouhaha des salles de sport et les facteurs de stress externes, garder la concentration peut être difficile. Ces distractions peuvent rapidement détourner ton attention pendant l'entraînement. Range ton smartphone ou tout appareil susceptible de te tenter à consulter les réseaux sociaux ou tes emails. Numéro 12. Stress excessif. Un stress excessif peut être un obstacle important à un entraînement efficace. Quand une personne est très stressée, son corps produit des hormones comme le cortisol qui, en excès, peut entraîner une diminution de la masse musculaire et une augmentation de la graisse corporelle, surtout dans la région abdominale. Cela s'explique par le fait que le cortisol favorise le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la dégradation du tissu musculaire pour libérer de l'énergie en période de stress prolongée. En conséquence, la capacité du corps à construire et maintenir le muscle est compromise, ce qui peut rendre difficile la prise de force et d'endurance durant l'entraînement. De plus, le stress peut diminuer la motivation et l'énergie, rendant plus difficile un entraînement constant. Les soucis et anxiétés peuvent envahir l'esprit durant l'exercice, compliquant la concentration nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants. Numéro 13. Trop d'alcool. L'alcool est une substance qui déshydrate le corps, ce qui peut provoquer fatigue et réduire l'endurance pendant l'exercice. Lorsqu'on consomme trop d'alcool, il est métabolisé par le foie, qui priorise son élimination du corps, au détriment d'autres fonctions importantes comme la synthèse des protéines musculaires. Cela signifie qu'une consommation excessive d'alcool peut diminuer le taux de synthèse protéique, réduisant la capacité de l'organisme à réparer et développer le muscle. De plus, l'alcool peut affecter négativement les niveaux hormonaux, y compris la testostérone, qui joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines musculaires. L'alcool peut réduire les niveaux de testostérone dans le corps, compromettant encore plus la capacité du corps.